Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec celui que vous entendiez déjà, qui s'appelle Morad Tabouche. Jean Terlon est avec nous, le restaurateur Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Dans quelques minutes, le grand débat des vraies voix, mais tout de suite, nous revenons sur un rapport accablant qui vise les établissements Sciences Po, les instituts d'études politiques. Il y en a plusieurs tout autour de la France. Vous avez entendu parler de ce mouvement Sciences Sport sur le modèle de Balance ton port. Notre invité tout de suite est une de ses initiatrices. Bonsoir à vous, Anne Toumazov. Bonsoir. Vous êtes activiste, vous êtes autrice notamment d'ouvrages, ancienne étudiante de Sciences Po Toulouse. Vous avez créé ce mouvement, ce hashtag Sciences Sport avec des témoignages d'anciennes élèves de Sciences Po qui avaient été victimes de viols, d'agressions sexuelles durant leurs études. Je le disais, une enquête a été menée. Elle est absolument accablante pour les différents campus de Sciences Po autour de la France. Ça va des mains aux fesses, des blagues salaces, des insultes sexistes jusqu'au viol. Est-ce qu'il y avait, ce sera ma première question, une culture du viol complètement admise dans les établissements Sciences Po ou pas? À mon sens, tout à fait. D'après ce que j'ai pu recueillir, en tout cas, et tout ce dont j'ai pu me rendre compte, même par la suite, quand on a vu comment les écoles ont accueilli ces révélations, je le pense. Juste peut-être pour être au point avec tous les auditeurs qui ne savent peut-être pas avec exactitude ce que c'est que la culture du viol et pourquoi la définition que vous en donnez. Mais en fait, c'est simple. Ça tient à une récurrence d'agression sexuelle et ça tient à du silence. Et là, en l'espèce, à Sciences Po, on a eu ça totalement. C'est-à-dire donc l'omerta face à des agressions sexuelles ou des viols qui se répètent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre très conséquent d'agressions sexuelles et de viols. Là, le rapport ne fait état que de 89, mais c'est pour d'autres raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir ensuite. Et puis, il y avait un espèce de silence complice de tous les élèves autour qui voyaient aussi ce qui se passait, parce que ça arrivait beaucoup dans des circonstances festives, donc tout le monde était un peu au courant. Et enfin, surtout, un refus des administrations de traiter tous ces cas. Ce rapport d'enquête, en tout cas, a fait remonter des faits qui sont susceptibles, je cite, de recevoir une qualification pénale. Vous avez 89 faits qui sont remontés aux directions des établissements. Vous en avez 69 qui pourraient recevoir une qualification pénale et seulement 38 qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur. Ça veut dire que tous les autres, on s'en est pas occupé? Ce qui s'est passé, moi je pense en tout cas, encore une fois, avec les centaines de témoignages que j'ai pu recevoir et ce dont ça faisait état, c'est que les élèves à qui il arrivait des choses, comme très souvent avec justement ce qu'on appelle cette culture du viol, ne se sentaient pas forcément légitimes à parler de ce qui leur était arrivé. Quand elles se sentaient légitimes, elles se retrouvaient face à un premier mur, c'était les camarades qui disaient « mais non, tu exagères ». Second mur, c'était les administrations qui allaient leur dire écoutez, non, là, il ne faut pas faire de vagues. Il y a des élèves qui ont été menacés d'être. Est-ce qu'il y a vraiment eu des responsables de Sciences Po, des directeurs qui ont envoyé dans les cordes des victimes de viol en leur disant fais pas de vagues même si tu as été violé? Oui, dans tous les IEP. J'ai des témoignages qui font état de ça dans absolument tous les IEP. Texto cette chose-là. Je vais voir mon responsable, j'ai été violé et on me dit de me taire. Oui, il y a des élèves qu'on a même menacés de plainte. On leur a menacé de porter plainte contre elle, en l'occurrence, si elle faisait du bruit là-dessus. Oui, tout à fait. Et du coup, elles n'ont pas porté plainte. Très violent. Restez avec nous, en tout cas. Anne Toumazov, nous sommes avec les vraies voix sur Sud Radio, Morad Tabouche, Jean Terlon, Ala Oukili. Ala, je vous ai vu tiquer quand j'ai prononcé ce mot culture du viol. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le principe ou avec vous n'avez pas la même définition? L'orthographe n'est pas terrible. Alors, culture du viol, j'ai énormément de mal avec, déjà parce que c'est toujours dirigé contre une catégorie de la population sans distinction de comportement qui pourrait sortir de la norme, et c'est un petit peu compliqué ce que je raconte. C'est que généralement, les hommes sont tous des violeurs, et c'est ça que ça veut dire pour moi, culture du viol. Et c'est ce que j'entends souvent. C'est comme ça que vous voyez le mot, vous, en tout cas. C'est ce que j'entends souvent. Maintenant, il y a aussi culture du viol, et j'entends aussi infantilisation, et d'ailleurs, autre chose m'a fait tiquer, donc je continue là-dessus. On va à l'administration, on va au professeur, on va voir les camarades, mais pourquoi personne ne va à la police, en fait? Moi, je me demande. C'est si facile que ça de porter plainte quand vous êtes victime de viol? Mais ce n'est pas une question d'être facile ou difficile. C'est une question qu'un État nous permet d'obtenir justice, et je ne comprends pas pourquoi dans une école où il y a une élite supposée diriger le pays depuis des décennies, ces gens-là, comment ils ont pu rentrer dans cette école sans que
Les violeurs, vous parlez en tout cas, et les agresseurs Non, je ne sexuels. parle pas des violeurs, je parle de Ouais. tous ces étudiants de l'IEP Ouais. qui discutent entre eux de viols, d'agressions sexuelles, etc. Sans que Et ça on remonte voit jusqu'à la à aucun justice. moment et ouais. quelqu'un dire à sa camarade va Antou porter Mazov. plainte, je t'accompagne, je te soutiens. Ouais. Pourquoi ces collectifs ne Ouais. se sont pas organisés Plutôt. pour aller dans les commissariats? Antou Mazov. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Antou sorti de Mazov. l'école. Pourquoi c'est sorti si tard et pourquoi effectivement des camarades de classe, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, n'ont pas aidé plus tôt ces femmes agressées à porter plainte? C'est effrayant. Oui, c'est une question qui revient très souvent et je la comprends très bien. Je vais juste prendre 10 secondes pour juste répondre par rapport à la culture du viol, qui est souvent vue comme quelque chose d'assez misandre, etc. Il n'est pas question de dire, en tout cas moi je ne suis pas catégorique à ce point, de dire que tous les hommes sont des violeurs. Merci. Par contre, ce qui est dit, c'est qu'une immense majorité des violeurs sont des hommes. En l'occurrence, 96% des cas établis de viol en France sont commis par des hommes. Donc voilà. Après, oui, c'est pas toujours des hommes, c'est parfois sur des hommes. Mais en tout cas, les faits sont là, mais il n'est pas question, encore une fois, de dire que tous les hommes sont des violeurs, ça n'aurait absolument aucun sens. Et il y aurait Merci plus pour la d'espoir et on précision. se battrait même plus. C'est déjà ça. Ensuite. Ensuite, concernant donc pourquoi les personnes ne portent pas plainte, c'est ce que j'étais en train d'expliquer en fait. Quand une victime vient de subir ce qu'elle a subi, Ouais. il y a quand même des états de sidération, il y a des états de choc, il y a plein de choses psychologiques. J'ai pas forcément les compétences de rentrer là, enfin en tout cas de Bien pouvoir sûr. vulgariser ça en quelques mots. Et pourquoi les camarades Mais- n'ont pas pu les aider? C'était la question d'Ella. Mais en fait, il y a des camarades qui encourageaient et tout, mais il y a toujours le libre arbitre de la personne, et une personne qui s'est retrouvée face à l'opprobre souvent de ses camarades, puis derrière face aux résistances de l'administration. Mhm. Ça Ça va décourager. Puis on est face à des élèves qui parfois, enfin là c'était des élèves très jeunes en l'occurrence, c'était souvent dans les processus d'intégration. Mhm. On est face à des élèves qui ont parfois sauté des classes, donc qui sont Ouais. mineurs, qui sont seuls dans des villes où ils connaissent personne. Et qui avaient c'est peur difficile de d'aller ne passer pas la porte d'un s'intégrer. commissariat, je pense. Et Oui, qui avaient tout à fait. besoin de s'intégrer, qui avaient peur de ne pas Bien pouvoir sûr, s'intégrer. bien sûr. C'est ce qu'on Merci. entend, mais c'est ce qu'on entend souvent dans les témoignages des femmes ou des hommes Des qui ont victimes. été victimes de viol. Elles ont du mal à aller porter plainte. C'est Bien quand sûr. même. En tout cas, la libération de la parole qui a été longue et difficile. Merci beaucoup Antou Mazov pour votre éclairage, activiste, autrice et initiatrice de ce hashtag Science Sport. Restez sur Sud Radio les amis. Dans un instant nous parlons, mais finalement ce sera beaucoup plus joyeux. Tiens, est-ce que c'est injuste d'isoler les élèves cas contact des collèges et des lycées qui ne sont pas vaccinés? C'est la décision du ministère de l'Éducation nationale. Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.